Monsieur Jordan Gross-Cruciani. Oui, de temps en temps, Monsieur le Président, chers collègues, de l'avis de nombreux citoyens de toutes opinions, les collectivités locales, et notamment la région Grand Est, ont su relever rapidement et efficacement les défis liés à cette crise sanitaire face à un État plutôt impréparé. Les collectivités ont su démontrer leur flexibilité dans la recherche de solutions et dans l'apport de réponses rapides aux citoyens, aux associations et aux entreprises, quand la gestion d'un État centralisé a été plus que complexe, notamment à travers les agences régionales de santé. Espérons que les récentes déclarations du président de la République pour une réforme territoriale aillent dans le sens de plus d'autonomie pour les collectivités. Il faut, à notre sens, laisser évidemment le temps à cette réforme et à la relance. Cette crise a aussi montré le besoin de proximité et la nécessité de recréer du lien social, de l'humain au quotidien et de revaloriser nos services de santé. Certains ont enfin remarqué que bien souvent, les professions du quotidien, souvent les plus mal payées dans le commerce, la restauration, les soins aux personnes, le nettoyage, nos forces de l'ordre et tant d'autres, ont été pourtant les plus utiles et vitales pour faire tourner notre économie. La région Grand Est, à travers ses actions et la réactivité, a contribué à ce lien de proximité, cette reconnaissance. Je pense notamment aux 10 000 chèques vacances distribués pour les professions mobilisées, et j'ai trouvé le terme utilisé héros du quotidien particulièrement bien choisi, ou les aides exceptionnelles pour les jeunes étudiants infirmiers ou aides-soignants. En termes de soutien aux entreprises, au monde associatif, avec le Fonds Résistance, le Fonds Solidarité État-Région, les prêts à tout, les réponses ont permis de réagir rapidement, même si de nombreuses petites entreprises et commerçants sont encore en difficulté et ont dû déjà baisser le rideau. Cette crise doit aussi nous rappeler aux solidarités avec le plus grand nombre. Le confinement a montré les faiblesses de nombreux territoires, notamment ruraux, éloignés de commerce ou de services publics, avec plus de difficultés. Les personnes en situation de handicap ont aussi souvent été oubliées et plus isolées dans cette crise, et c'est peut-être l'occasion pour la région de relancer le groupe handicap qui ne s'est pas réuni depuis presque un an. Cela a aussi démontré le nécessaire retour à cette économie de proximité et à la relocalisation des activités en France, tout comme le retour aux circuits courts et aux productions agricoles locales. D'autre part, et c'est pris en compte dans le budget SNAC, la nécessité d'investir dans les filières du futur, comme le numérique, l'industrie 5.0, mais surtout le défi écologique à relever. C'est un vivier d'emploi non délocalisable, par exemple dans la rénovation énergétique, la filière nucléaire, le traitement des déchets et les transports en commun. Nous avons beaucoup d'atouts en France et en région pour relever ce défi. C'est pourquoi, et même si nous sommes indépendants, nous soutiendrons les projets proposés par la région sur l'économie, la stratégie d'innovation, la gestion de crise sanitaire ou les politiques environnementales. Néanmoins, aujourd'hui, cette crise est là, et beaucoup semblent l'oublier. Un de nos voisins frontaliers, le Luxembourg, a indiqué même hier l'éventualité de fermer ses frontières, à nouveau par crainte d'une seconde vague. Je terminerai néanmoins par ces mots de Bergson, plus optimiste et tellement d'actualité pour nos actions d'élus. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Je vous remercie.